plus puissant que Thomas Sankara grâce à Internet, parce qu'à l'époque de Thomas Sankara, il n'y avait que une toute petite sphère francophone qui connaissait l'existence de Thomas Sankara. Mais Ibrahim Traoré, j'ai été au fin fond du Kenya, dans des villages qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de radio. Ils connaissent Ibrahim Traoré. Quand ils m'ont entendu parler français à Douka, ils m'ont dit French. Are you coming from Burkina Faso? J'avais tellement honte de dire non, je ne suis pas burkinabé. J'avais tellement honte. On veut tous être burkinabé, je crois là. J'ai dit non, je ne suis pas burkinabé. Ils m'ont dit si un jour tu vas au Burkina Faso, s'il te plaît, donne notre salut à Ibrahim Traoré. On l'aime, on le respecte et tout. Ces gens-là, qui ne sont pas connectés, connaissent Ibrahim Traoré, les gars. Ça veut dire que tout le monde là sur la planète connaît Ibrahim Traoré, connaît son travail, connaît ses résultats. On parle pas en milliers de personnes ou en millions, on parle en milliards, les gars. Je vous jure, j'exagère pas. Il y a des milliards de personnes sur la planète qui soutiennent Ibrahim Traoré. C'est pas juste un militaire. C'est un bâtisseur. Il utilise le moyen des armes pour assurer la sécurité avant de bâtir ou en même temps que bâtir. Et ce bâtisseur, il faut le protéger parce que tout le monde n'a pas ses idées. Tout le monde n'a pas sa façon de mettre les choses en place, sa cadence, sa rigueur, son intégrité. À ce stade, on a tous compris que le préserver, c'est préserver l'avenir de toute l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas juste une personne. C'est un égrégore qui grandit, qui se répand, qui devient massif. Et cet égrégore, il est nourri. On parle en milliards de personnes. Ibrahim Traoré est c'est l'AES, leur cible. Assez naturellement, il n'est pas question de rompre, il n'est pas question de se désengager, il n'est pas question d'abandonner en plein vol. Nous passons d'une logique de stock, c'est-à-dire de base permanente, avec des stocks logistiques, avec des stocks humains, c'est-à-dire des unités prépositionnées, à une logique de flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les missions que nous allons remplir en Afrique, elles se feront à partir de France. On voit d'ailleurs une carte. Et ça sera des unités qui iront chez nos partenaires africains pour remplir des missions dans un cadre espace donné. Une fois que la mission est remplie, ils rentrent en France. On nous avait présenté la Russie comme le partenaire idéal pour ces pays sahéliens. Ce qu'on constate, c'est que l'insécurité est galopante, que les exactions se sont multipliées, et je pense que tout le monde en conclura que le partenariat avec la Russie n'est pas aussi fructueux que ce qui avait été. Et l'objectif pour la France, c'est aussi de contrer ces influences. L'objectif pour le commandement pour l'Afrique, c'est de faire en sorte que cette guerre informationnelle, on ne la perde pas. On s'est relativement bien mobilisé, je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de sécurité opérationnelle évidentes, mais... Pensez que l'armée française pourra projeter efficacement sa force depuis la métropole pour intervenir en Afrique relève du fantasme impérial dépassé. L'Afrique n'est plus le terrain de jeu de Paris. Les distances sont immenses, les bases locales perdues, les couloirs logistiques fragiles, voire bloqués, et surtout, la fenêtre politique d'intervention est fermée. Tout mouvement militaire français dans la région sera vu comme une provocation, un acte hostile, pas une mission de stabilisation. Ce que le général français ne dit pas, c'est que la France est en sous-effectif, en sous-budget et en sous-munitions, et n'a ni la capacité de projection, ni les stocks nécessaires pour une guerre longue à l'étranger. Cette doctrine du flux, c'est le vernis élégant d'un désengagement imposé par l'échec politique, diplomatique et militaire. Malheureusement, certains régimes africains font semblant de chasser la France, mais la laissent revenir par la fenêtre. La France ne contrôlera plus les territoires comme avant, c'est clair, mais elle parasitera certains États faibles ou corrompus pour continuer ses opérations clandestines. La France sait qu'elle ne peut plus dominer frontalement. Alors elle s'adapte, se camoufle, se divise, se privatise. Elle ne part pas, elle change de peau. On passe du soldat au trône, de la base à la formation, du colonel au conseiller. La France reste en réseau, en influence. La colonisation d'hier était visible. Celle de demain est algorithmique, silencieuse et insidieuse. Et oui,